Allez, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone avec la caméra. Et oui, c'est pas magnifique. Donc voilà, donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur une vidéo d'Hearthstone. Euh, Vous voyez, le son, enfin, la qualité des vidéos augmente. Dans ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant les défauts en fait de ma vidéo. Genre il a dit mauvaise qualité de son et mauvaise la musique trop forte. Donc là, je crois même que la musique est quasiment inaudible, mais, mais bon, on verra ça par la suite. Mais mais normalement, le micro, là je parle, normalement ça va être 100 fois mieux. Alors, je vous préviens peut-être pour le début de mes vidéos, dans la caméra, enfin, dans la caméra là, là, ici, là où je suis. Je vais souvent regarder en fait sur le retour dans la caméra parce que bah voilà, c'est un peu la première fois, je suis pas très habitué à parler en fait à un objectif grand comme ça. Voilà, c'est pas très évident. Hein. Donc donc voilà. Alors il y a peut-être un décalage entre la webcam et la caméra parce que en fait la webcam en fait c'est mon téléphone et mon téléphone il est relié en Wi-Fi à mon PC en fait. Donc du coup il y a un petit décalage du coup entre le son et la caméra, puisque le son il vient de mon casque et la caméra elle vient de mon portable qui est branché au Wi-Fi. Donc évidemment il y a un décalage. Bon bref, parce que la caméra, je peux mettre la caméra. Attendez, je vais vous l'afficher tout de suite comme ça, et, euh, et vous allez me dire dans les commentaires. En fait ça va. Ah mais c'est celle de mon ordi portable. Donc en fait, dès que je bouge, bah, ça fait de la merde. Ah. Ouais, il n'y a pas non plus un décalage énorme. Hein. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, sachant que là, en plus, vous me voyez peut-être mieux. Je sais pas. Dites-le moi, et puis voilà. Ok, super. Donc, euh, et ben voilà. Et comme vous pouvez voir en bas là, j'ai haussé la petite vignette. Non, c'est ah oui, il faut que je me. J'ai haussé la petite vignette du de la musique. Donc, on peut voir les gold. Et oui, c'est magnifique. Donc là, j'ai arrêté de regarder dans le retour ou dans la caméra parce que je ne vois plus mon jeu et c'est très gênant pour jouer quand même. Hein. Donc, alors, euh, voilà. Donc j'ai 2185 gold et comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand j'ai au-dessus de 150 gold, je lance une arène. Voilà. Donc, la dernière arène était un peu catastrophique. Je dois l'avouer, alors que j'avais un très bon deck. Donc là, pour cette vidéo, on va juste faire le deck. On va juste choisir les cartes. Et dans une vidéo suivante, euh, on fera des parties. D'accord. Donc la vidéo suivante, je la ferai une partie certainement en live demain. Donc voilà. Donc c'est parti. Hein. Je vais dire un héros. Alors, les héros. Les héros. Alors, démoniste, c'est un très mauvais héros en arène. C'est le chaman Malfurion. Euh, je vous avoue que je sais pas trop. Donc, je vais faire un peu mon novice. Je vais aller regarder sur internet les meilleurs, tout simplement les meilleurs héros. Donc, dites-moi aussi si le micro vous va mieux, ou en tout cas vous va mieux qu'avant. Hein. Alors, donc, quels sont les meilleurs héros? Si je peux... non, ça c'est les victoires, on s'en bat les steaks. Alors, ok, c'est druide et chaman. Ah bah comme ça je suis bien. Hein. Donc, il y a mage et paladin. Et si vous les voyez, vous les prenez. Ensuite, il y a Thrall et Malfurion.
Et ensuite, voilà. Et ensuite, il y a prêtre, démoniste, chasseur, et enfin, voleur et guerrier. Eh ben, je vais, alors, on va voir lequel j'ai moins le joué et je l'ai lequel j'ai le moins joué. Voilà. Merci. Apprenez la France avec Yohan. Donc là, on a Malfurion que j'ai fait 30 avec 11 victoires. Attention, hein, mais 30, niveau 30. C'est ça qu'il faut savoir. Et en et puis en comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, voilà. Alors on va se créer un deck. Et en chaman, voilà. Je suis niveau 26. Et je crois que par contre j'ai plus de victoires en classé. On va voir ça. Euh, Effectivement, j'ai 18 victoires en classé, mais je dirais en arène, je pense que ça peut être fort de prendre le chaman. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'accélérer le jeu en arène? Parce que druide c'est ça en fait. Je pense que je vais prendre plutôt chaman. Je pense que je vais prendre plutôt chaman. Notamment par son pouvoir héroïque. On commence direct avec des épiques, c'est magnifique. Alors, ce qui manquait la dernière fois, c'était les AOE. Là, on a deux cartes extrêmement bonnes. On a chevaucheuse, chevaucheuse de Kodo et destruction élémentaire. Alors, du board, je pense qu'on va en avoir. Des AOE, on en aura moins certainement. Donc, je serais plus tenté pour prendre destruction élémentaire, mais ça surcharge ça. Et ça fait mal. Donc, je crois plutôt prendre du coup le Kodo. Euh, Ça non, parce qu'il faut des murlocs, donc on sauve la race. Donc je pense plutôt prendre le Kodo. Mais si j'ai pas de... Parce que ça peut être très fort. Mais j'aurai la moitié des cartes le tour suivant, quoi. Sachant qu'en arène, on doit poser des gros serviteurs, et généralement les gros serviteurs, ils coûtent beaucoup. Donc, je vais prendre la chevaucheuse. Le scarabée, direct. Parce que l'âme croc-roc, en arène, je sais pas, parce que l'âme croc-roc, à la limite, ça peut aller, mais ça fait de la value énorme. Mataf, furie sanguinaire. Furie sanguinaire, ça peut être fort. Mataf, une 7-4 peut être très facilement, mais elle fait beaucoup de dégâts. Et celle-là, on en a vu trop. Les dernières arènes, on en avait eu trop. Donc j'ai pas envie de la prendre. Par contre, entre ces deux-là, je pense pour Mataf. Plus 2 PV à vos totems. Je pense plutôt prendre le saut de flaque, une 3-2 pour 2, c'est très fort. Le bombardier fou. Une 2-1 provocation, c'est pas ouf, je trouve. Et une 5-4 pour 6, c'est assez faible. Hein. Donc je pense prendre le bombardier. Est-ce que pour l'instant on a aucun... oui, donc c'est ça, on a aucun mecha. Donc est-ce que prendre le gorillobot, ça peut être cool. Je pense plutôt prendre l'Orion de Gio ici. Totem de vitalité, tempête de foudre, direct. Tempête de foudre, une AOE qui donne pas beaucoup de surcharge. 2 de surcharge ça va parce que le tour suivant, enfin T10 c'est plus, le tour suivant on peut jouer 8 cristaux. Et 8 cristaux, on a des serviteurs très sympathiques. Donc là, sur la courbe de mana, on voit qu'on a un T2, donc la courbe au début est pas trop mal pour l'instant, et on a un T5, un T6. Donc on a déjà pas mal, enfin, 2 late game sur 5 cartes. Donc c'est plutôt... Là, on a plutôt un deck late game. Donc là, donc une AOE, ça c'est très bien déjà. Gorillitoren, savoir ancestral. Furie des vents, ça peut être très fort. Hein. Si on a rien qu'avec Mataf, par exemple, si on lui fout Furie des vents dessus, il inflige 14 points de dégâts. Hein. Donc,
Donc, soit Guerrier Tauren, soit Furie des Vents. Savoir ancestral, je sais pas trop, parce que 2 de surcharge, ça peut. Je sais pas, parce qu'en gros, ça fait 4 de mana pour, euh, pour piocher 2 cartes. Sachant. Ouais, non. Je crois que plutôt prendre le Tauren. Furie des Vents est tentant. Hein. Ouais, Furie des Vents. Soignons fun. Hein. Là, le trotteur est garé, parce que une 5-1 pour 3, c'est archi dégueulasse. 5-1, si je tombe contre un mage, il se fait ping, il est mort. L'élémentaire délié, il peut être fort. Et pour l'instant, j'ai qu'une carte avec surcharge. Donc, le trotteur, c'est mieux. Vague de soin, parce que robot d'alarme, c'est de la merde. Délimatrice, c'est de la merde. Donc, vague de soin. Le goudoir mécanique, là. Parce que technicien de bric-à-broc, pour l'instant, j'ai aucun méca. Crépitement, c'est fort. Ou la hache. La hache est forte. Je vais prendre la hache. Non, sombre fer, direct. Je pense prendre le roi totémique. Le fusilier de forge fer, c'est une 2-2 pour 3. Ça, c'est pas ouf. Enfin, si, mais on préfère que ce soit un bouclier divin de paladin. Donc, je vais prendre le roi totémique. La missilière est forte, mais je pense plutôt prendre la rampante. Ou l'âme croque. Ah putain, je sais pas. La missilière, elle peut clairement buter un mob à elle toute seule. Hein. Contre Mataf, bon, c'est 6 de mana pour 5 contre 5 de mana. Mais l'âme croque peut être pas mal, notamment sur une petite. Notamment sur le scarabée. Le scarabée, il coûte 2, c'est une 1-1. Mais je peux lui mettre une arme croque dessus, comme ça le tour prochain, il affiche 4 points de dégâts. Ça peut rendre fort un serviteur qui n'est pas forcément fort. Donc je pense prendre l'arme croque. Le troc des tunnels. Ici, je pense je pense prendre le brasseur parce que le troc des tunnels. Pour l'instant, on a que 2 cartes, je crois, avec de la surcharge. Ouais, c'est ça. On a la hache et la tempête de foudre. Donc, je pense prendre le brasseur. Le brasseur qui peut me permettre de faire remonter un scarabée. Donc bon. L'élémentaire de feu, ça c'est fort aussi. Une 3-3 bouclier divin qui peut infliger jusqu'à 6 points de dégâts. Ça peut ne pas être dégueulasse. Mais l'élémentaire de feu, ça inflige 3 points de dégâts dès que ça rentre sur le board, donc c'est très fort. Le maléfice. L'araignée des tombes est forte aussi. Mais le maléfice, ça me permet de jouer peut-être plus défensif. Pour l'instant, j'ai une courbe de mana franchement pas dégueulasse. Les apomatiques. L'élémentaire de givre qui est plutôt assez forte, une 5-5 pour 6. Bon, ses stats font penser à une Sylvanas ou quoi, mais ça gèle, donc ça me permet de temporiser. Donc là, un deck plutôt défensif, hein, avec de la remontée de board, euh, du soin, du... Ouais, enfin, et puis de la tempo. J'ai déjà ça pour tempo. Le apomatiques, le problème c'est qu'il peut se faire défoncer vite fait, mais ça reste une 3-2 pour 2 qui est pas dégueulasse. Hein. Une 3-2 pour 2, il y a celle-là par exemple. Donc je vais la prendre. Ça fait un T2. Ah, ça c'est fort. Le mage ancien peut être fort aussi avec Tempête de Foudre. Mais j'ai que Tempête de Foudre qui peut être buff pour l'instant. Ça c'est nul. Je vais prendre le jongleur. Oh là 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 là. Je pense prendre le Berserker. C'est une 3-2 pour 2. C'est assez solide. Et en plus, il se prend un point de dégâts. Il augmente de 3. Donc si jamais il est en accès de rage avec l'âme croc-croc, eh ben, il affiche 8 points de dégâts. Et c'est franchement pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Donc je vais prendre le Berserker. On a beaucoup de T2. Par le vent, ça peut être cool. Le chevalier aussi. Je pense prendre le chevalier. Parce que là, j'ai beaucoup de T2. Je pense qu'il va manquer de T3. J'ai combien de T1? Pour l'instant, j'en ai un.
Je vais prendre le T3. Le totem lame de feu est fort. Je crois que je vais le prendre. On a encore la hache. J'ai énormément de T2. Je vais prendre le savoir ancestral parce que ça c'est archi nul et ça c'est pas ouf. Je vais prendre le savoir ancestral. T'as encore un T2. J'ai énormément de T2. Est-ce que j'ai beaucoup de... J'ai pas énormément... Ah si, j'en ai quand même pas mal. J'ai pas mal de ça. Donc je vais peut-être la prendre. En plus c'est solide. Allez, je vais la prendre. Est-ce qu'on a besoin de piocher? Je pense pas. Je vais prendre le Raptor. Encore un T2. Hein. Mais c'est fort hein, le Raptor. C'est pas ouf. Yeti direct. Non mais qu'est-ce qu'on a? Il y en a un je crois. Ah non on en a deux. Pour l'instant on a deux mechas. Du coup... Une 3-4 pour 4 ça peut aller. Ça fait pas plus une 2-1 donc ça peut se faire ping si jamais je joue contre la mage donc c'est pas ouf. Je pense que quoi il est pote. Tempête de foudre. Voilà, donc on a deux AOE, on a énormément de T2, mais on a, il est plutôt assez agressif en fait le deck. Hein. Agressif, mais on a de quoi suivre, on a de quoi transformer les serviteurs, on a de quoi buffer les autres, on a de la découverte et des serviteurs plutôt intéressants. Donc je vais prendre en screen tout ça. Est-ce qu'on peut... Alors... Écoutez. Ça. Hop là. Je prends un screen, hein, donc ça fait un écran chelou. Fichier enregistré sous. Ok, est-ce que ça s'arrête là? Donc voilà. Donc un deck plutôt pas mal, je trouve. Je me suis arrêté à élémentaire content. Ok. Ok, super. Donc ajouter. Je suis chez multimédia. Ah ouais, hein, pour l'instant c'est pas très pro, mais ça va arriver. Non mais il suffit de prendre en main le bordel, c'est tout. Déjà je trouve que je me suis quand même vachement amélioré, hein. On va pas. Dites-le moi hein, si pour l'instant ça vous plaît ou pas. Est-ce qu'on peut en sélectionner deux en même temps? Évidemment non. Là, ajouter la deuxième, voilà. Évidemment en arène ça fait des déplices toutes petites, j'en suis désolé. Voilà. Bon, ça ira. Hein, Par contre, je vais mettre mon truc au-dessus. Non, en dessous. Voilà, c'est bien. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de création de deck. Dans les commentaires, faites les pronostics. Et puis, moi je vois bien, enfin, la dernière fois je voyais bien un 12-2 par exemple, hein, mais bon, j'ai fait 1-3. Mais là je vois bien, avec mon niveau, il faut prendre en compte mon niveau, hein, pas que le deck. Hein. Mais avec le deck,
Je verrais bien peut-être jusqu'à 4-3. Je vise bas, hein. Mais 4-3, ça serait cool. Moi, je rembourserais mon arène et je parlerai pas trop de gold. Parce qu'en fait, mon but, c'est d'augmenter en gold. Mais pour l'instant, j'augmente pas en gold, j'en perds. Mais ça me fait des paquets. Enfin, la dernière fois, ça m'avait fait un paquet à 115 gold, quoi. Donc bon, ça fait cher le paquet quand même, hein. Bon, bref. Donc voilà, je vous dis à demain peut-être pour le live. Demain, à partir de 14h30, je pense. Cette vidéo-là sera mise en ligne donc le mercredi 13, je crois, oui c'est ça. Donc demain 14h30, live sur ma chaîne Twitch qui est ici. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, comme ça vous aurez l'information dès que je commence à live. À vous abonner, enfin pas à vous abonner en payant, mais vous abonner, me follower, voilà. Me suivre. Et puis ce soir je remettrai la rediff du live, certainement une rediff plutôt coupée, avec 2-3 games par rediff, parce que regarder 30 à 40 minutes d'Hearthstone, enfin une vidéo, je trouve c'est un peu gros, enfin un peu lourd. Donc j'essaie de faire des vidéos dans les 10-15 minutes. Et voilà. Mais je sais pas trop faire parce que il faut la version payante de Twitch pour pouvoir faire des divisions. Ouais. Bon, on verra. Ah mais si, mais je peux le faire avec YouTube, je suis con. Bon, du coup, ça fera peut-être pas des limitations propres, hein. Bon, c'est mes premières arènes, il faut pas s'en faire, hein. Attends, là vous avez un petit souci, vous voyez. Hop là, voilà. Donc on se retrouve demain 14h30 pour un live. Et si vous n'êtes pas sur le live, on se retrouve ce week-end. Ou peut-être vendredi, ça me semble un peu tendu, mais ce week-end, ça me semble possible. Samedi, ça sera certainement mis en ligne. Donc je les mettrai peut-être tout à la suite ou une toutes les 3 heures. Enfin, on verra. Vous aurez la surprise. Donc, je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce vert, mettez vos pronostics, partagez, faites-la voir à vos amis. Dites à vos amis, ouais, regarde, il est trop nul, fous-toi de sa gueule et tout. Mais bon, vas-y, lâchez-vous. Dites-moi des commentaires, dites en commentaire les appréciations sur la qualité de la vidéo. Si vous voulez la vidéo comme ça, avec un petit décalage, ou... Non, c'est pas ça. Merde. Ou... Ou... Ou ça, voilà. Donc là, je regarde la caméra. Dites-moi, est-ce que c'est mieux ou pas? Et là, je regarde là. Dites-moi, celle-là est peut-être plus fluide. Ma webcam. En fait, il n'y a pas tant de décalage que ça. Bon, on verra. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si le son est mieux, si la musique est pas trop basse ou pas trop forte. Si le son du jeu est pareil, dites-moi tout. Faites-moi rêver. Allez, bye bye.